Salut tout le monde, alors aujourd'hui je veux vous faire une vidéo sur l'application Torp. Je veux vraiment vous montrer la totalité de l'application Torp avec toutes les fonctionnalités de A à Z. Voilà, donc l'application Torp, quand on l'ouvre, on arrive directement, il faut que la moto soit allumée, on arrive directement sur cet écran. Donc sur cet écran on a notre vitesse. En fait, pour ceux qui veulent piloter avec le téléphone en tableau de bord, si vous n'avez pas de display par exemple, vous pouvez utiliser votre téléphone. Ça c'est pas mal parce qu'en plus vous pouvez changer le mode directement en appuyant sur le mode et ça vous bascule directement sur les différents modes. Vous avez la puissance directe au moteur, la tension de la batterie et les ampérages. Le cumul de distance, la régène, combien vous avez utilisé de régène, combien vous avez récupéré, et la consommation moyenne. Vous voyez par exemple là je vais mettre un petit coup d'accélérateur pour vous montrer. Voilà, ça nous fait évoluer un peu les paramètres. Et on voit qu'on a récupéré 3% en régène, voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce premier écran. On a aussi la température. Ensuite, on passe sur cet écran. Cet écran, on a la tension aux cellules, le courant au moteur, courant de batterie, courant BMS, la puissance utilisée, pareil toujours le mini, le maxi, le live, la vitesse, nombre de tours du moteur, les températures, donc moteur, contrôleur, batterie, et le temps d'utilisation. Voilà ce qu'on peut dire sur cet écran. Ensuite, on a un onglet batterie. Sur la batterie, pareil, on a des éléments comme le pourcentage de batterie. Alors ça marche avec la batterie d'origine. Je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir avec des batteries quand on change de batterie. Je suis pas certain qu'on puisse avoir toutes les données. Mais ça, je pourrais vous en dire un peu plus. Ensuite, les températures au niveau de la batterie, de la charge. Si on est en train de charger, on peut voir la température du connecteur, le CPU aussi, le BMS. Ensuite, on a un onglet avec des infos de batterie. Alors, il y a plein d'infos. On va pas rentrer sur tous les détails, mais vous avez plein d'infos sur la batterie. Là, on peut voir par exemple la capacité totale de la batterie. On est à 31,26 sur une 32. La batterie, elle date de 2021. Le kilométrage, 1085 km. L'état de vie de la batterie, 99%. Voilà, on peut avoir pas mal d'infos sur la batterie. Sur les erreurs qu'a pu avoir la batterie, par exemple température trop haute, on a des infos sur les erreurs de la batterie et l'historique de charge. Voilà. Après ça c'est pas super intéressant. C'est intéressant, c'est quand par exemple on veut vendre sa batterie, on peut donner les infos à l'acheteur. Ça peut être pas mal. Ensuite, on a un onglet paramètres. L'onglet paramètres, c'est un des onglets les plus intéressants que je trouve est très très utile. Surtout quand on roule à plusieurs, quand on a une famille comme nous. On a un mode éco, on peut régler voilà, la puissance pour le mode. Donc, à savoir, on peut régler la puissance et la vitesse maxi. Oui, si je peux balancer à 53 km/h, par exemple, si mon fils, je veux pas qu'il aille trop vite, je le bride à 45 et je lui dis tu roules en mode éco. Bon, après, il peut toujours toucher au contrôle sur le display, mais voilà, quand ils sont tout petits, ils s'amusent pas à toucher. Voilà,
ça reste sécurisant. On peut même la brider, on peut la brider à 30 km/h, on peut descendre jusqu'à 17 km/h. Donc il y a même des tout petits, à partir du moment où ils ont les jambes assez longues pour toucher sur le repose-pied, ils peuvent s'amuser avec la moto, quoi. Ça, je trouve ça génial. On bride à fond, on le met à la vitesse bloquée et la puissance mini. Un petit peut s'amuser avec, quoi. À partir du moment où il sait faire du vélo et qu'il a la longueur de jambes pour toucher les repose-pieds, et il peut se régaler, le petit. Et ça, je trouve ça vraiment énorme. C'est génial. Et ça, on l'a pour les 3 modes. Voilà. Donc, le mode daily, on fait nos réglages. Et le mode sport. Alors, je suis désolé, je peux pas appuyer sur le mode sport parce que j'ai la capture. Et sinon, je coupe le micro. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a, bah voilà, moi je suis sur une batterie stock. On peut faire les réglages. On peut faire les réglages et passer sur différentes batteries pour indiquer au torque sur quelle batterie on fonctionne. Ensuite, on a les réglages de voltage mini-maxi qu'on souhaite. La température de coupure du moteur, si jamais on veut pas que notre moteur dépasse les 110 degrés, ben, on baisse la température de coupure et voilà. Après, attention, il prévient quand même que passer 120 degrés, c'est dangereux pour le moteur. Vous savez que si on a un moteur qui rentre en surchauffe, on peut le démagnétiser, on peut flinguer notre moteur. Donc, il vaut mieux couper et rester tranquille plutôt que de s'amuser à le laisser monter en température et risquer pour le moteur. Les périphériques. Donc, les périphériques, on a le réglage de la régène à la poignée de gaz. Donc, ça, c'est pour ceux qui utilisent. Moi, j'aime bien. J'aime bien utiliser la régène. La régène au frein, donc quand on freine, ça active la régène, donc ça, au lieu d'user les plaquettes, en fait, moi c'est pour ça que j'utilise, ça recharge la batterie et ça vient nous freiner. Il y en a beaucoup qui aiment pas, je peux comprendre. Moi j'aime bien, donc j'utilise. Et la régène au pouce. Si on ajoute une gâchette pour faire la régène au pouce. Ça, moi je l'ai pas, donc j'ai pas le réglage. Ensuite, on a aussi la- on peut, ce que j'avais pas expliqué sur la dernière vidéo, c'est que on peut aussi faire marche arrière avec le Thor. Une utilité qui peut être rigolote, mais on peut faire marche arrière. Donc vitesse max en marche arrière. Il y en a qui peuvent s'amuser, hein. Je sais pas jusqu'à combien on peut monter, mais 20 km/h en marche arrière, ça doit être rigolo quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Le capteur de kickstand, pardon, le capteur de béquille, si on l'a, si on l'a pas. Le capteur de chute, si on l'a, si on l'a pas. Voilà, on peut activer, désactiver. Ce qu'on veut utiliser pour les réglages, donc nous on a le display, donc on met le bouton sur le display, et la marche arrière aussi, on le fait avec le display. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un onglet. Non, je suis pas allé dans les réglages d'accélération. On peut régler la courbe d'accélération aussi. La dite zone, c'est la zone morte, là où l'accélérateur n'a pas de réaction. Il y en a qui aiment bien avoir une zone morte un peu plus importante que d'autres. Le temps de réaction au niveau de la poignée de gaz. Et voilà, après les courbes, hein, les courbes plus ou moins agressives, quoi. Après, ça, c'est chacun. Le mieux, c'est de faire des tests. Vous essayez, vous vous amusez avec. Et voilà, et chacun c'est chacun comme il préfère, quoi. Ça, c'est vraiment des réglages propres à chacun. Le calibrage, hein, je vais pas le lancer, mais ça c'est le calibrage de la poignée de gaz, hein, bloqué à fond, coupé à fond, accéléré à fond, et comme ça, bah, lui, il crée sa course, quoi. Il va vous donner plus ou moins d'accélération au niveau de votre course de gaz. Ensuite, on a quoi? Ça c'est pour restaurer les paramètres, je vais pas le faire. On a en additionnel, ça c'est pour les réglages des courants. Alors,
le stock mode. Donc moi je le laisse d'origine, hein, le stock mode, parce que comme je l'expliquais à la dernière vidéo, en cas de contrôle de police, ça peut servir. Le stock mode, si on veut le mettre à chaque redémarrage, quand on éteint, on rallume la moto, elle passe en stock. Ça, il y en a qui peuvent le mettre. Peut-être c'est quand on a du monde à la maison, des enfants, ben, ça peut limiter, parce qu'on sait très bien que les enfants, des fois, nous piquent les bécanes, hein. On n'est pas dupes. Et bah, si elle passe en stock mode, si c'est pas la remettre en mode sport, tout ça, ça peut limiter les dégâts. Ensuite, pour ce qu'il en est du brake lever, c'est une fois que vous utilisez le frein, ça vous coupe les gaz. Donc moi ça, je l'utilise pas du tout parce que j'aime pas. Si vous voulez mettre un filet de gaz et vous appuyez sur le frein, ça vous coupe le gaz. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise pas. Je me demande si les gens l'utilisent. Ensuite, on va passer sur les infos. Les infos, on a les infos sur l'application, le Bluetooth, le firmware, le hardware, le numéro de série, le moteur d'origine, l'odomètre, donc 579 km depuis que j'ai mis le torp. La version du display, les unités km/h, degrés Celsius. Ensuite, on a le speed calibration. Ça, c'est important. Il faut le faire correctement parce que c'est ce qui va déterminer votre vitesse affichée au compteur. Si vous avez une couronne nous on a une couronne de 58, donc on a mis. Si vous mettez la mauvaise couronne, ça va vous indiquer une fausse vitesse. Et le diamètre de la roue, donc 63 cm en origine. Ensuite, on a un scan Bluetooth, ça c'est pour chercher un autre torp. Les erreurs, les mises à jour, donc ce qui est pas mal. Ça, ils font régulièrement des mises à jour avec du contenu additionnel. Comme on voit en bas à droite là le petit chrono, c'est un truc qu'ils ont ajouté avec une mise à jour et c'est vraiment pas mal de pouvoir avoir une évolution de l'application. Ça, je trouve ça bien. Ensuite, on a une page diagnostic avec des infos sur le mode, les tensions, par exemple, si je freine, mais hop, ça va passer en on. Le crash là, comment dire, le capteur de chute, plein de voilà, la béquille, hein, la béquille là, elle est pas mise. Si je la mets, hop, ça passe en on. On aura des petites infos comme ça qui sont intéressantes. Ensuite, on a une calibration, la page calibration. Donc, ce que je disais la dernière fois, que la seule chose à faire une fois qu'on a installé le contrôleur, c'est de faire une calibration qui est automatique. On lance la calibration. Il faut bien lever la moto parce que la roue va tourner. Ça lance une calibration. Ça demande aussi de calibrer la poignée de gaz. Voilà. Après, avancé, on a quoi? On a la sonde de température. Sonde de température, c'est un truc qui peut être important. Surtout pour ceux qui ont des problèmes au niveau de cette sonde. Il y en a qui ont déjà eu ce problème, dont moi. La sonde, des fois, peut être défectueuse ou avoir un mauvais contact. Donc moi, j'ai eu le cas, j'avais un mauvais contact et donc une mauvaise température moteur. Le moteur passait d'une température correcte à une température totalement farfelue. Et donc j'avais, je pense, un mauvais contact. Et de pouvoir sélectionner en fait la sonde de température, il y a un mode qui s'appelle sensorless et donc ça désactive la sonde de température. Ça va vous mettre une température qui est approximative, quoi. C'est suivant les accélérations que vous faites et tout, le contrôleur va en déduire que le moteur est à telle température. Je pense que c'est important de garder une sonde de température quand même en bon état et fonctionnelle. Mais le
sensorless, ça peut sauver. Parce que si vous êtes au milieu des bois et que vous avez la sonde qui fait des siennes et que voilà, si vous avez le téléphone sur vous, vous pouvez désactiver en mettant sensorless et vous pouvez rentrer chez vous. Parce que si vous avez une température moteur qui est trop élevée, la moto elle coupe. Donc là vous êtes en panne au milieu des bois, au moins vous mettez un sensorless, vous pouvez rentrer. Ça peut en sauver plus d'un. Ensuite on a quoi? Les tensions maxi mini de la poignée de gaz, des choses, voilà. Le dernier onglet, on a un mode drag race. Alors drag race, moi je l'ai pas trop testé, mais en gros, on fait des départs. Vous pouvez retrouver des 0 à voilà, 10 km/h en temps de secondes. Voilà, ça vous donne voilà, 0 à 100. Voilà. Vous pouvez avoir des... Ça peut être rigolo de comparer nos motos. On a le lap tracker, c'est ça. Si vous roulez sur un terrain, ben, ça enregistre votre tour et ça vous donne des temps. Voilà, si vous voulez vous améliorer sur les temps. Ensuite, vous avez des courbes de. Et j'ai pas trop testé tous ces modes. Ensuite, on a Map. Donc là, c'est en fait, ça enregistre vos balades. Vous pouvez les revisionner. Par exemple, là, tac, on va essayer de mettre lecture, mais j'ai la capture d'écran qui est en plein dessus, donc je risque de mettre stop à l'enregistrement. Comme je le disais, ça a mis stop, hein, donc je vous refais l'enregistrement. C'est un exemple d'enregistrement de carte. Donc ça vous remet votre parcours voilà, en tracé sur la carte. C'est pas mal. C'est des options qui sont pas mal, quoi. Voilà, avec toutes les infos, votre vitesse. Je trouve ça, ouais, ça peut être gadget, mais c'est fun. J'aime bien tous ces petits trucs. Et ensuite, on a un partage de data. Bon, ça, je l'ai pas utilisé, hein. Je sais pas trop à quoi ça sert. De peut-être envoyer les balades aux copains, je sais pas. Je l'ai pas essayé. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'application. J'espère que pour ceux qui hésitent à investir dans un Torp, ben, ça a pu vous éclairer. Parce que moi, quand je l'ai acheté, je savais pas trop. J'ai cherché un peu sur Internet, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé, mais il n'y avait pas grand-chose. Je pense qu'une vidéo comme ça peut aider. Ça peut aider, on voit bien l'application en entière. Donc je trouvais ça important de vous le partager. Voilà, n'hésitez pas à le dire si ça vous a plu. On revient très vite vers vous. Une belle vidéo à sortir bientôt. C'est une petite surprise, donc on vous partagera ça. Et voilà, peut-être un jeu concours qui va arriver. On vous en dira plus sur les réseaux assez rapidement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars.